Bonjour, donc je voudrais intervenir sur tout ce qui se passe par rapport au problème, on va dire, racial de ce monde. Et quelle tristesse d'en parler. Voilà, je sais pas si ça fera grand bruit ou pas. Ça se trouve, je ferai une vue sur YouTube et ce sera très bien comme ça. Mais en gros, je voulais parler, si vous voulez, de toute cette propagande, j'allais dire islamo-gauchiste, même si l'islam n'a rien à voir là-dedans, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sont les mêmes personnes, hein, si vous voulez, qui vont presque défendre des terroristes lors des attentats, qui vont défendre aujourd'hui George Floyd ou Adama Traoré. Donc, si vous voulez, j'ai quand même le sentiment qu'il y a un gros problème dans ce monde et que toute cette gauche, si vous voulez, crée toutes ces divisions raciales, hein. L'extrême droite ne parle pas de tout ça. Alors après, tu as peut-être deux, trois cons, hein, qui en parlent, mais là, on parle pas de deux, trois cons, on parle quand même, pour Adama Traoré, par exemple, d'une manifestation qui a rassemblé des milliers de personnes à Paris en plein coronavirus, j'y reviendrai après et également aux États-Unis des manifestations entières pour défendre George Floyd. Déjà, premièrement, on va établir la vérité. On est dans un monde apparemment où donc on défend les criminels, les délinquants. C'est bien ça que j'ai compris, hein. J'aimerais que les gens répondent à ça. On défend les criminels et les délinquants. Donc, c'est-à-dire qu'on va défendre George Floyd, qui a fait 5 ans de prison, notamment pour vol à main armée, si je ne m'abuse, et Adama Traoré, hein, qui est délinquant multirécidiviste et j'en passe, et sans parler du palmarès de toute sa famille que vous pouvez retrouver sur internet, hein, c'est-à-dire que 5 ou 6 de ses frères, cousins, sœurs est en prison, hein, ce qui n'est pas rien, hein, notamment pour, je crois, il y a eu un incendie d'un bus, il y a eu euh, vol, agression sur personnes vulnérables, enfin des trucs vraiment de baltringue, si je peux dire, de bouffons. C'est une famille de bouffons. Et en fait, aujourd'hui, tu as des milliers, des dizaines de milliers de bouffons qui défendent ces gens, ces individus. Donc voilà, ça vole pas haut et ça montre vraiment la décadence de ce monde, vraiment pris par la propagande, si vous voulez, gauchiste. Et l'exemple type, c'est Camilla Jordana, une grosse abrutie, finie à la pisse, qui, si vous voulez, est carrément un peu en train de parler d'esclavage blanc. Le but, enfin, de soumettre à l'esclavage les blancs. C'est ça, hein, elle parle carrément de rébellion, de révolution, etc. Dans ses propos, elle est complètement perchée, la meuf. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut un petit peu se calmer. Je vais quand même rappeler quelques chiffres, hein, qui sont donnés, et ça, vous pouvez pareil les retrouver sur Internet. Je ne vais pas arriver et vous dévoiler les sources, je sais pas quoi. Vous allez sur Internet, machin. Aujourd'hui, il faut dire, il y a plus de blancs tués par des policiers. Je prends les États-Unis, hein, en exemple, j'ai pas les chiffres pour la France, mais il y a plus de blancs tués aux États-Unis par les policiers que de noirs tués par les policiers aux USA. Et qui plus est, cette stat, j'en suis pas sûr, mais elle est très probable, et j'en serais même pas étonné, et je pense qu'elle est vraie. C'est qu'il y a plus de morts blancs par des policiers noirs que de morts noirs par des policiers blancs. Et aujourd'hui, les blancs ne chialent pas. Aujourd'hui, on victimise les personnes de couleur. C'est-à-dire que ce soit les musulmans, enfin, on va dire les arabes, hein, pour être plus clair, lors des attentats, etc., on les victimise, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui fait pour endiguer l'impact de l'islam sur le monde actuel, où, si vous voulez, on essaye de faire en sorte que la burqa soit développée partout. Attention, c'est un autre débat, donc j'arrête tout de suite, hein, mais voilà, vous m'avez compris. Et pareil, pour les personnes on va dire, de couleur noire, qui, si vous voulez, sont ultra, ultra protégées, que ce soit par les médias, par les politiques, etc. Hein, on est en train de vous dire qu'on protège les policiers, mais si vous saviez le nombre de personnes de couleur qui ne vont pas en prison grâce à leur couleur de peau, je pense que vous seriez choqués. Donc renseignez-vous sur tout ça. Les vrais racistes et surtout les vrais protégés, machin, c'est pas ceux qu'on pense. Et ça, faut vraiment se renseigner. Faut arrêter d'être lobo, d'être comme des moutons. Quand j'étais à Paris, que j'ai vu ça, et quand je vois toutes les stars, soi-disant stars, hein, des Omar Sy, t'as même des Levin Kurzawa qui ont participé, enfin, qui ont partagé ou qui ont participé à cette grande mascarade pour Adama Traoré à Paris, ces gens-là sont lobos, ils sont complètement torchés du cerveau, ils n'ont rien dans le cerveau. Ils sont là, ils sont bobos de gauche, etc., très riches, etc., mais ils ne sont pas confrontés à ça. Donc si vous voulez, moi par exemple, je prends un exemple tout simple, hein, mais je suis à côté d'un quartier, etc. Si vous voulez, à un moment donné, on va pas se mytho. Moi, les seuls mecs que je vois rouler à côté des piétons, sans casque, en motocross, à 80 sur les trottoirs, malheureusement, ouais, ils sont pas blancs. Ouais, je le dis, ils sont pas blancs. Et si je dis ça, je suis raciste. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et
je pense qu'à un moment donné, il faut plus avoir peur de dire les choses. Il y a un problème de délinquance chez les personnes, beaucoup plus chez les personnes de couleur. Alors il y en a qui vont dire que c'est parce que le monde a été ghettoisé, etc. Moi, je pense qu'il y a surtout un problème d'éducation, hein, parce que dans ces mêmes ghettos, il y a des personnes de couleur qui sont très bien éduquées, personnes de couleur qui ont de très grandes valeurs. Maintenant, aujourd'hui, on est dans un monde où on essaie de les victimiser et de tout leur donner. On leur donne tout sans qu'ils aient rien à faire, etc. Je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment se remettre en question sur tout ça, parce que le monde est en train de se diviser, il est en train de complètement partir en couille. Tu prends l'extrême droite, elle ne divise pas. L'extrême droite ne divise pas, alors t'as tous les bobos là qui vont être là. Comment il peut dire ça? Comment il peut dire ça? Bah, c'est la vérité. L'extrême droite ne divise pas les gens. C'est l'extrême gauche et même la gauche modérée, hein, presque la Macronie si vous voulez. Tous ces gens qui ne savent pas où se placer sont souvent mis sous pression et qui n'ont qu'un répondant. Contrairement à l'extrême droite, etc. Tu prends des mecs comme Zemmour ou comme Michel Onfray, c'est des mecs, c'est des monstres. Ils n'ont jamais perdu un débat parce qu'ils sont déjà très calmes quand ils s'expriment. Ils parlent souvent avec ils ont des chiffres. Euh, il n'y a personne qui a battu Zemmour dans un débat. Pourquoi? Parce que Zemmour dit la vérité, tout simplement. Faut pas chercher plus loin. Alors, il a peut-être dit une fois de conneries, mais comparé à ceux qui disent 9 conneries sur 10, Zemmour, il dit que la vérité. Donc, à un moment donné, faut arrêter un petit peu les bêtises, arrêter de continuer à partager des photos noires, blackout Tuesday, je sais pas quoi, les gars. Arrêtez de toujours victimiser. On parle de deux criminels, hein, quand même. Qui plus est, qui ne respectent pas les contrôles de police. Et vous défendez ça, il y a des gens qui défendent ça, mais c'est quoi les valeurs que ces gens prônent? J'aimerais qu'on me réponde quelles valeurs sont prônées par ces gens qui défendent les délinquants. Ça m'intéresse vraiment fort. Et, euh, et du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était pas un coup de gueule ou quoi, mais c'est même plus c'est du dégoût, si vous voulez, que j'ai de la population mondiale actuelle qui défend des gens, donc qui défend les délinquants et les criminels, et on te fait passer les policiers pour les criminels, alors que le nombre de flics caillassés et agressés est bien supérieur aux personnes agressées par les policiers. Mais c'est une nouvelle fois, on ne le dit jamais, et le but c'est vraiment de diaboliser l'autorité, si vous voulez, dans ce monde actuel où le but c'est que les gens n'aient plus aucune autorité, n'aient plus aucun compte à recevoir de personne, et surtout que les gens n'aient plus aucun devoir, mais que des droits. Et il ne faut pas oublier que citoyen, c'est avoir des droits et des devoirs, et notamment le respect de l'uniforme. Je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça, et notamment en France, qu'on a laissé faire, mais aux États-Unis aussi. Euh, voilà, il y a une grosse réforme de l'immigration à faire parce qu'aujourd'hui, on continue de ghettoiser toujours plus les gens qui se mettent ensemble, hein. Moi, pour vous donner un exemple, j'ai une personne proche de moi qui travaillait, on va dire, en employé communal, qui a, si vous voulez, subi, alors qu'il faisait juste son travail, de ramasser les déchets au sol, de salles français par des personnes roumaines, enfin en tout cas d'Europe de l'Est, etc. Donc toutes ces personnes qui ne sont pas françaises et qui chient sur la France, je pense qu'il faut les dégager très clairement. Il faut faire un gros ménage dans ce pays où il y a un gros manque de respect. Et surtout, oui, à un moment donné, il faut arrêter de plaindre les criminels ou des délinquants qui meurent alors qu'ils ont évité des contrôles de police. Voilà, donc merci à vous de m'avoir écouté si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo. Et voilà, j'avais juste besoin de dire ça. Je trouve des éléments que j'ai oubliés dans la vidéo. Je ferai peut-être une autre, je sais pas. Et puis voilà. Donc merci à vous. Ciao.